Direction Bordeaux à présent pour le match Bordeaux-Bègles-Pau. Et cette question, où sont passés les attaquants bordelais? Une question qui a eu plutôt une stat qui interpelle puisque Bordeaux n'a pas inscrit d'essai depuis 3 matchs en top 14 cette saison. Alors aujourd'hui, devant leur public de Chabandelmas, Jean-Baptiste Esculier et la belle moustache de Jean-Baptiste Esculier, les Bordelais ont-ils retrouvé des vertus en top 14 ? C'est vrai qu'ils avaient besoin de retrouver un peu d'allant offensif, Guillaume, vous l'avez dit. 297 minutes sans inscrire le moindre essai en top 14 et cela fait 2 essais seulement inscrits dans leur rentre de Chabandelmas depuis le début de la saison. On voulait retrouver un petit peu la flamme offensive et pour ça, on a misé sur la jeunesse avec cette image. Du côté de Pau, Brandon Fajardo, 21 ans, le même âge pour Baptiste Serin, tous deux titulaires à l'ouverture. Pau qui débute mieux la rencontre avec 3 premiers points passés par Thibaut Debagna, encore un joueur de la génération 1994 qui permet à Pau de mener 3-0 après moins de 10 minutes de jeu. L'entame, elle était paloise, mais rapidement Bordeaux-Bègles reprend la main sur cette rencontre avec notamment ses points forts, la touche avec derrière un ballon porté qui est en train de s'organiser, bien contré par la défense de Pau, mais on ne s'affole pas, on va repartir auprès avec Hugh Chalmers, le relais de Madol qui voit que son partenaire est en difficulté, il repart dans le fermé, il arrive à fixer et une chistera magnifique pour décaler Yann Lesgourg, le premier essai de la partie, le premier essai de la saison également pour Yann Lesgourg qui bénéficie de l'excellent travail de son 3e lignel qui cadre et qui fixe parfaitement pour Yann Lesgourg. Derrière Bordeaux qui continue de mettre la pression dans cette partie avec ses avants, avec Oléavi qui arrive à sonner la charge. Yann Lesgourg qui voit qu'il y a un intervalle auprès, il sollicite Louis Benamadol qui vient se proposer avec beaucoup d'à-propos. Derrière l'intelligence de lever la tête pour Baptiste Serin qui passe à son tour derrière la ligne de but. Et les 2 joueurs de la charnière de Bordeaux qui inscrivent les 2 premiers essais, 15-3 pour Bordeaux-Bègles après seulement 27 minutes de jeu. Autant d'essais inscrits en 27 minutes que depuis le début de la saison ici à Chabandelmas et forcément les encouragements de Raphaël Ibanez qui ne veut pas que son équipe lâche dans cette rencontre. Et d'ailleurs, les Bordelais sont appliqués sur toutes les phases. Ici, le duel aérien remporté par Nonce du Coin. On vient un peu se jeter du côté de Cyril Bobo. Yann Lesgourg voit que dans le côté fermé, il y a un intervalle qui s'offre à lui et il décale les jambes de Sofiane Guitoun, repositionné aujourd'hui au poste de 3/4 centre. Le coup de pied par-dessus de Sofiane Guitoun et qui est là, qui surgit pour venir conclure cette action. Yann Lesgourg qui vient inscrire le 3e essai de l'Union Bordeaux-Bègles qui a virtuellement le bonus offensif après à peine 35 minutes de jeu. Bordeaux-Bègles qui bénéficie du bon travail ici de Sofiane Guitoun et de la conclusion de Yann Lesgourg. Bordeaux qui mène 25-3 à la pause. La défense de Pau qui prend l'eau et forcément David Ocagne à qui on a confié la responsabilité de ce secteur de jeu se dit qu'il va avoir énormément de travail encore cette semaine puisque ces joueurs n'y sont pas du tout dans le secteur défensif. Pau qui est également pris dans l'engagement et dans le combat avec pas mal de fautes au sol. Ils sont pénalisés très régulièrement dans ce secteur durant cette rencontre. Et du côté de Bordeaux, on profite de chaque faute pour essayer d'emballer la rencontre. Yann Lesgourg qui joue vite, qui va décaler pour Guitoun. Guitoun la passe sur le pas magnifique pour Nonce du Coin. Nonce du Coin, le crochet sur Damien Traille pour aller inscrire le 4e essai de l'Union Bordeaux-Bègles. Nonce du Coin à peine arrivé de Perpignan à l'intersaison qui inscrit déjà son 2e essai. Regardez la vision du jeu de Yann Lesgourg, la passe sur le pas magnifique de Guitoun. Derrière la conclusion du jeune Nonce du Coin titulaire aujourd'hui à l'arrière. Pau qui arrive enfin à retrouver un peu la marche avant dans cette rencontre avec Vatoubois, son 3/4 centre. Derrière on vient jouer au pré avec notamment ici le relais des avants et de James Couglan, sans doute le palois le plus actif aujourd'hui. Butler, son compatriote irlandais qui relève également au pré. On a vu qu'il y avait peut-être une solution près des regroupements et Julien Pierre qui insiste et malgré 3 défenseurs il détend le bras pour inscrire le premier essai de la section paloise après 45 minutes de jeu. 32-10 pour Bordeaux. Pau qui peut-être priver Bordeaux-Bègles du bonus offensif. C'est le suspense de cette 2e période mais Bordeaux va rapidement le sécuriser ce bonus offensif grâce aux jambes ici de Yann Lesgourg. La fin de passe et derrière il accélère, la double accélération pour déposer Damien Traille et filer entre les poteaux. Le triplé du demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles qui inscrit 3 essais, 24 ans seulement et la fougue de toute sa jeunesse sur cet essai qui parle avec une bonne vision du jeu et l'accélération magnifique pour aller conclure entre les poteaux déjà le 5e essai de sa formation dans cette partie. Les Bordelais qui régalent leur public et Pau qui n'y est pas du tout, qui est pris et qui du coup tente des attaques un peu désespérées dans son but alors qu'ils sont arrêtés, les Palois, et complètement contrés par la défense de Bordeaux-Bègles avec Louis Benamadol qui vient faire un contre-rock, qui tape dans le ballon, qui cela profite à Sofiane Guitoun qui décale. Olé
Léa Veilly pour le 6e et dernier essai de la rencontre. La récompense pour Léa Veilly, auteur d'une très belle partie, et le bon travail encore de Louis-Benoît Madol à l'origine de 3 des 6 essais de Bordeaux-Bègles. Bonus offensif pour ce succès 46-10 de l'Union Bordeaux-Bègles. Pau qui n'a toujours pas ramené le moindre point de tous ses déplacements depuis le début de la saison. En revanche, sentiment du devoir accompli pour les Bordelais de Baptiste Serin et de Yann Esgourg, la jeune génération de Bordeaux qui aujourd'hui en ce Movember s'est frisé les moustaches. La victoire donc avec le point de bonus offensif de Bordeaux qui, jolie image, qui se frise les moustaches. En tout cas, la jeunesse bordelaise a un petit peu lancé les offensives aujourd'hui. Baptiste Serin, 21 ans, le demi de mêlée. Yann Lesgourg, 24 ans, le demi d'ouverture. Christophe Midouget les a retrouvés juste après la rencontre. On prend du plaisir, là, on est jeune, on ne se pose pas trop de questions et puis on essaie de jouer au rugby en étant simple avec beaucoup de communication et puis voilà, en plus on s'entend plutôt bien donc voilà, j'espère que ça va continuer. Vous êtes un 9 marqueur d'essai, vous en marquez souvent, 3 d'un coup, 3 dans un match, c'est déjà arrivé? Non, mais voilà, là ce soir ça m'a souri et j'ai pris du plaisir. Voilà, après collectivement on a fait un bon match donc voilà, on va pas parler trop de moi, je préfère parler collectivement parce que voilà, c'est le collectif avant tout. Yann Lesgourg, et c'est l'information de la soirée, qui a prolongé pour 2 saisons avec l'Union Bordeaux-Bègles. L'autre information qui concerne l'Union Bordeaux-Bègles, c'est Raphaël Ibanez qui a décidé de prolonger l'aventure en Gironde. Il a signé un contrat de 3 ans. C'est le président Laurent Marty qui l'a déclaré ce soir.